Eh bien, maintenant, nous allons écouter, bien entendu, les chercheurs euh, et les intervenants qui se sont réunis aujourd'hui. Mais avant de ce faire, je vous propose d'écouter Joseph Stiglitz, prix Nobel de l'économie, qui nous parle depuis chez lui à New York. Il souligne le rôle critique, le lien critique entre les banques de développement et les marchés, comment corriger les erreurs. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de pouvoir participer et intervenir à cette 14e conférence de l'AFD sur le développement, la main visible, les banques de développement en transition. J'ai toujours cru que les banques, j'ai toujours pensé que les banques de développement avaient un rôle crucial à jouer dans ce sens. Et devant la question de la transition verte et le fait que le rôle des banques commerciales ont un rôle différent, la finance s'intéresse à allouer des capitaux rares. Cela nécessite des informations. Or, les marchés ne sont pas efficaces dans la collecte, la diffusion, l'analyse de l'information. Et cet échec du marché à traiter l'information a été le point de départ de ma recherche qui a abouti à mon prix Nobel. Mais d'un point de vue plus pratique, j'ai vu les conséquences de ces imperfections sur le plan de l'information, notamment dans les marchés financiers et dans le domaine du développement en particulier. Dans les années 80, au début des années 90, j'ai été associé à un grand projet qui s'appelait le East Asia Miracle. Nous essayons de comprendre ce qu'était la source de cette extraordinaire amélioration du niveau de vie, du revenu par habitant, de la croissance dans les pays d'Asie de l'Est, pas dans la région dans son ensemble, dans un seul pays, mais dans tous les pays. Nous avons constaté cela. Et à mesure que nous étudions chacun de ces pays, nous avons constaté le rôle critique du gouvernement, de l'État dans le développement, à telle enseigne que l'on parlait des États de développement, c'est-à-dire les gouvernements du développement. Mais à l'intérieur de ces gouvernements, il y avait un rôle tout particulier dédié à la finance et aux institutions financières de développement, autrement dit les banques de développement. C'était mon point de départ, c'est là que j'ai commencé à mieux connaître, à mieux comprendre le rôle important que les banques de développement peuvent jouer dans le développement économique. Et puis ensuite, j'ai pu voir de plus près, lorsque j'ai travaillé en tant qu'économiste en chef de la Banque mondiale à la fin des années 1990, j'ai pu voir cela de plus près. La Banque mondiale était une banque de développement, mais quelquefois, elle ne le reconnaissait pas vraiment et elle critiquait même la notion même de banque de développement à l'époque, encore que maintenant elle a changé de position. Mais les banques de développement, à mon sens, pouvaient faire une différence, pas simplement en apportant des fonds, mais en produisant un autre bien public global, à savoir la connaissance, le savoir. Et ceci est particulièrement important dans les domaines où il y a justement des biens publics des mondiaux, où c'est pas simplement la finance, mais le savoir, l'information qui est importante. Et c'est dans ce contexte où notamment le changement climatique et la santé sont des grands enjeux. Et on a évidemment l'exemple de la crise sanitaire actuellement. À mesure que le monde a commencé à traverser cette ère de néolibéralisme, on s'est rendu compte que nous étions dans un monde dans lequel le rôle des États et des banques de développement a été dénigré. Mais alors même que cette ère se développait, l'importance des marchés financiers est devenue de plus en plus claire, notamment à la suite de la crise financière de 2008 que nous avons connue. Ce que nous avons constaté alors, et ce que nous continuons de constater, c'est que le développement a besoin d'investissements à long terme. Il y a une nécessité d'avoir une finance à long terme, un financement à long terme. Ce que nous avons vu également, c'est que de nombreuses sources de financement étaient elles-mêmes à long terme. Vous aviez des fonds souverains, mais également des fonds de pension. Et à part, vous aviez d'un côté donc les investisseurs à long terme, les besoins d'investissement à long terme, mais entre les deux, vous aviez des marchés financiers à court terme
vous avez des institutions financières à court terme qui avaient des courtes vues, pour ainsi dire. Il y avait des problèmes de gouvernance qui avaient créé des problèmes de court-termisme, mais ces problèmes ont été difficiles à corriger. Et les banques de développement créent, si vous voulez, un lien essentiel qui permet de corriger les insuffisances du marché, mais également servir de catalyseur pour le marché, pour permettre justement à la finance de jouer un rôle plus important pour le développement que l'on n'aurait sans elle. Autrement dit, le rôle des banques public de développement et du secteur privé, ces deux rôles peuvent être complémentaires à condition d'être correctement mis en place. Nexstim et moi-même avons travaillé avec les BRICS pour créer une nouvelle banque de développement, et cette nouvelle banque de développement a été couronnée de succès dans la mesure où elle a pu apporter des fonds nouveaux, notamment pour ce qu'on appelle les crédits verts, le green lending. Et c'est notamment en Afrique, où le Premier ministre Milas avait parlé justement de cette nécessité de nouveaux fonds pour ce type de développement dit vert. Il y a eu la création d'une nouvelle banque de développement, donc, et à mesure que celle-ci se mettait en place, nous avons compris qu'il fallait une nouvelle vision pour les banques de développement de l'avenir. De nouveaux mandats qui s'intéresseraient à ces biens publics mondiaux, notamment cette question du changement climatique, mais avec une nouvelle gouvernance, pas simplement dominée par les pays où les banques se situaient, mais les marchés émergents, les pays en développement. Donc une gouvernance partagée pour mieux faire entendre les voix du monde la voix du monde en développement. Et puis de nouveaux instruments qui reflétaient l'évolution de la finance elle-même. Ces nouveaux instruments ont permis aux banques de développement de mieux affecter les capitaux ou de mieux répartir les risques. Et l'un des aspects essentiels, l'un des aspects importants de ces nouvelles institutions financières a été non seulement de reconnaître les limites des banques commerciales, des banques privées, enfin le secteur privé en général, les arrangements financiers privés, mais de toutes les institutions qui les entouraient. Les limites imposées par exemple par les agences de notation. Les agences de notation reflètent souvent le court-termisme du secteur privé. Et il est essentiel que les banques de développement ne soient pas, si vous voulez, subordonnées à ces agences de notation. Les banques de développement doivent comprendre le rôle spécifique qui est le leur, qui est d'ailleurs, dans une large mesure, déterminé par les insuffisances du marché privé, par les faiblesses du marché privé. Il s'agit de comprendre ses limites, il s'agit de comprendre le rôle de catalyseur que ces banques jouaient pour assurer déjà une vision à plus long terme, un développement à plus long terme, mais également un financement à plus long terme qui soit orienté vers les biens publics, vers les externalités, vers les débordements qui peuvent se faire d'un projet à un autre, d'un secteur à un autre, les recoupements, et notamment en matière de développement, ces chevauchements sont justement l'une des raisons pour lesquelles le développement se trouve quelquefois bloqué. Et puis, il faut que ces banques soient plus tournées vers l'intérêt public plutôt que vers le profit privé. Les banques modernes de développement ont également tiré les enseignements des échecs institutionnels du passé. Bien souvent, on parle des échecs du marché privé, mais également du côté du public, du secteur public. Nous savons que nous pouvons créer des institutions qui sont en mesure de corriger ces échecs, ces insuffisances, aussi bien du côté des institutions que des pouvoirs publics. Et l'un des grands défis pour les nouvelles banques de développement, c'est de tirer les enseignements de ces échecs passés. Et c'est là, en fait, une nouvelle ère pour les banques en développement.
développement, une nouvelle ère qui s'ouvre à elle, au lieu de voir simplement qu'il y avait un bastion pour les banques privées, on a vu que les banques privées n'ont pas toujours bien servi les intérêts de leur propre pays. Elles étaient souvent au centre même des maux dont souffraient les pays. En 2008, c'est les banques privées qui ont finalement précipité la crise financière mondiale et elles n'ont pas su y réagir correctement. Nous savons que d'autres arrangements institutionnels, finalement, ont été plus efficaces et maintenant, c'est une nouvelle génération de banques publiques de développement qui sont là pour relever les défis du développement de demain. Et je pense en particulier aux banques vertes, aux banques de développement ici à New York. La Green Development Bank à New York est là pour apporter la finance, pour accompagner la transition écologique. Et je me félicite d'être parmi vous pour participer, pour être associé à ce nouveau mouvement qui peut, à mon sens, transformer le paysage économique. Je vous remercie